Le e-robot assure l'automatisation de la préparation des doses à administrer sous forme de sachets doses. Un logiciel reçoit la prescription pour établir le dossier administratif. La prescription est traitée par le robot pour la préparation de la production sous forme de sachets doses. La production est d'environ 70 sachets doses par minute. Comment déterminer la rentabilité par le calcul de la vanne, valeur actuelle nette de ce projet? Nous aborderons le calcul de la vanne selon trois méthodes. La première, l'actualisation de chaque flux. Ainsi, en année 0, nous nous apprêtons à investir 379 100 euros. Le dossier financier me précise que cette machine pourrait être utilisée durant 5 ans. Elle me précise aussi que les gains attendus chaque année seraient de 100 000 euros. Pour calculer la vanne, il me faut donc actualiser l'ensemble de ces gains attendus pour pouvoir les comparer avec le montant de l'investissement. L'année 1, nous comptons gagner 100 000 euros. Mais que valent ces 100 000 euros de l'année 1 en année 0? C'est en actualisant cette somme que je vais pouvoir le savoir. Comment actualiser les 100 000 euros de l'année 1? Tout simplement en appliquant la formule d'actualisation qui est 1 plus t puissance moins n. Donc là, je prends mes 100 000 euros, je les multiplie par 1 plus le taux 8%, puissance moins 1, puisque c'est les 100 000 euros dans une année. Et j'obtiens un coefficient. Je multiplie ce coefficient par mes 100 000 euros. Et que vois-je? Je vois que 100 000 euros dans un an valent 92 593 euros en année 0, l'année de mon investissement. En année 2, je compte gagner 100 000 euros. J'actualise de la même manière mes 100 000 euros, c'est-à-dire que je vais calculer mon coefficient d'actualisation, 1 plus 8%, puissance moins 2 puisque c'est le flux de l'année 2. Je multiplie ce coefficient par 100 000 euros et j'obtiens 85 734 euros. Je peux donc dire que les 100 000 euros de gains attendus sur l'année 2 valent 85 734 euros en année 0. Je procède de la même manière pour l'année 3, l'année 4 et l'année 5. Les 5 fois 100 000 euros attendus sur la durée d'utilisation de cette machine valent en fait 399 271 euros à l'année 0. Je peux donc les comparer au montant de l'investissement et déterminer ma vanne. J'investis 379 100 euros un outil qui me permet de gagner 399 271 euros. Je dégage donc une valeur actuelle nette de 20 171 euros. Ce montant est positif, ce qui signifie que cet investissement est extrêmement rentable, puisque les gains attendus actualisés à l'année 0 sont supérieurs au montant de l'investissement. Cette méthode permet d'actualiser chaque gain attendu sur la période d'utilisation de la machine. Ces gains attendus peuvent être identiques chaque année ou différents. Petite remarque, le dossier financier précisait que le gain obtenu pour la 5e année serait de 90 000 euros. Par ailleurs, le BFR de 10 000 euros, constitué en début de projet, permet de financer les stocks de consommables et de pièces détachées. À l'issue de la 5e année, le BFR n'est plus nécessaire. Nous retrouvons en année 5 10 000 euros de trésorerie. Soit un flux attendu en dernière année de 90 000 plus 10 000 euros, soit 100 000 euros. Lorsque les gains attendus sur les différentes années sont des montants différents, je dois utiliser cette méthode d'actualisation de chacun de ces flux. En revanche, lorsque mon projet présente des gains attendus de montants identiques sur les années à venir, comme c'est le cas ici, nous pouvons nous permettre d'utiliser une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Le dossier financier nous précise que les gains attendus tous les ans seraient de 100 000 euros durant toute la durée de vie du projet, c'est-à-dire 5 ans. Comment calculer en une seule formule les gains actualisés? Eh bien, tout simplement en prenant les 100 000 euros, donc le gain attendu annuel, multiplié par la formule suivante, 1 moins 1 plus le taux, 8%, puissance moins la durée, moins 5, divisé par le taux, et j'obtiens 399 271 euros, qui est le montant actualisé des gains attendus sur les 5 années. Je compare ces gains actualisés à l'investissement de départ, 379 100,
et j'obtiens la vanne du projet, le même montant que la première méthode, 20 171. Il existe une troisième méthode pour calculer la vanne, que les flux des gains attendus soient différents ou identiques sur les différentes années du projet. C'est tout simplement en utilisant une fonction qui est disponible sur un tableur comme Excel. Cette fonction est la suivante. En fait, il suffit de taper VAN, VAN, j'ouvre une parenthèse, on renseigne le taux et on va sélectionner l'ensemble des flux concernés par les gains attendus sur la durée du projet. Je ferme la parenthèse, je dis entrée, et il me donne instantanément la valeur actuelle des gains attendus sur le projet, 399 271 euros, que je compare à mon investissement, et je retrouve bien mes 20 171 euros de valeur de vanne du projet. Trois méthodes pour calculer la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement. Trois méthodes pour une même vanne, 20 171 euros pour ce projet de robot préparateur de médicaments. Le TRI, le taux de rendement interne, est le taux d'actualisation pour lequel la vanne est égale à 0. Comment le calculer? Première méthode, l'extrapolation. Nous venons de calculer qu'avec un taux à 8%, la vanne était positive. Nous allons essayer de déterminer le taux pour lequel la vanne serait négative. Par exemple, avec un taux à 19%, par exemple, je calcule donc la valeur actualisée nette, donc 19% des 5 flux attendus de mon projet. La valeur actualisée des flux attendus à 19% sera 305. J'ai un investissement de 379. La vanne de mon projet est donc moins 73, 337. Alors 19, c'est peut-être un peu fort, donc je vais par itération. Essayer 17. C'est pas encore ça, de manière à avoir une borne entre une vanne positive et une vanne négative. Là, je suis entre moins 18 000 et plus 20 000 de vannes, donc mon TRI se situe entre 8% et 12%. Une fois que j'ai fixé ces deux bornes, ben je continue à chercher et à diminuer l'écart jusqu'à trouver une méthode beaucoup plus simple pour calculer le TRI est d'utiliser la fonction automatique présente sur les tableurs comme Excel. Cette fonction est égale à TRI. Ouvrez la parenthèse et je surligne l'ensemble des flux du projet, à la fois les flux de décaissement et les flux d'encaissement attendus. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et je trouve mon TRI. Et j'obtiens 10%. Et je peux vérifier si je calcule une vanne avec un taux d'actualisation à 10%, j'ai bien une vanne projet qui s'approche de 0. 10% est donc le TRI de ce projet d'investissement dans une machine e-robot préparateur de médicaments. Le délai de récupération du capital investi. Ce ratio permet de calculer le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial par rapport au gain de trésorerie généré par l'activité. Ici, un investissement de 379 100 divisé par les gains attendus annuels de 100 000 me donne 3,8 années. Je compte donc récupérer mon investissement en 4 années d'exercice. Dans le cas où les flux seraient différents chaque année, il conviendrait d'accumuler les gains attendus des différentes années jusqu'à ce que ce cumul soit égal au montant de l'investissement. Et on connaîtra le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable est un ratio où l'on va comparer les bénéfices par rapport à l'investissement, ce qu'on appelle le retour sur investissement. Pour calculer ce ratio, nous allons mesurer le bénéfice comptable sur l'investissement. Le bénéfice comptable sera constitué du bénéfice moyen, ici 490 000 euros divisé par 5 égale 98 000 euros. Les amortissements s'élèvent à 372 890 divisé par 5, soit 74 578 euros. Mon bénéfice comptable est donc mon bénéfice moyen moins mes amortissements, ce qui me fera 98 000 moins 74 578, un bénéfice comptable qui va s'élever à 23 422. Je divise ce bénéfice comptable par l'investissement de 379 100 et j'obtiens un taux de 6,18%. Ce 6,18% exprime la rentabilité de ce projet. On rejettera les projets dont le taux de rendement est inférieur au seuil minimum exigé par l'actionnaire ou par le banquier ou par l'entreprise. Cette méthode sert surtout à choisir les projets à fort rendement.